Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la Diva du Feng Shui. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'arrivée de l'automne. Une saison qui nous invite à ralentir, à nous recentrer et à préparer notre espace, autant intérieur qu'extérieur, pour les mois plus froids. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ajuster nos énergies, notre environnement et notre état d'esprit pour accueillir l'automne avec sérénité tout en se préparant doucement pour l'hiver. Allez, installez-vous confortablement et prenons un moment ensemble pour parler du feng shui de l'automne. L'automne est une période de transition importante dans le cycle des saisons. En feng shui, chaque saison a son propre élément et son énergie. L'été est associé à l'énergie active du feu, tandis que l'automne marque le début de l'énergie plus calme, plus introspective, associée à l'élément métal. C'est le moment où la nature ralentit, les arbres perdent leurs feuilles, les jours raccourcissent et l'air devient plus frais. Cette transition extérieure a un impact direct sur nos propres énergies. Il est donc essentiel d'adapter notre mode de vie à cette nouvelle dynamique. En feng shui, cette saison est parfaite pour nous aider à nous recentrer, à prendre du recul sur ce que nous avons accompli et à nous préparer pour l'hiver. L'un des premiers ajustements à faire en automne est de nettoyer et de désencombrer. Pourquoi? Parce que l'énergie stagnante qui s'accumule dans nos espaces peut bloquer la circulation de l'énergie positive appelée chi. Profitez de cette période pour faire un grand tri chez vous, que ce soit dans vos placards, vos tiroirs ou même dans les espaces plus négligés comme les garages et les greniers. Posez-vous la question, est-ce que j'ai encore besoin de cet objet? Si la réponse est non, c'est peut-être le moment de s'en séparer. Ce nettoyage permet de laisser de l'espace à de nouvelles opportunités et à une nouvelle énergie tout en se sentant plus léger mentalement. Ensuite, pensez aux réparations nécessaires dans votre maison. Une porte qui grince, une fenêtre qui ferme mal, des fuites d'eau, ces petits désagréments, bien qu'apparemment insignifiants, peuvent affecter la qualité de l'énergie de votre espace. En les réglant, vous permettez à l'énergie de circuler plus librement, favorisant un environnement apaisant et fonctionnel pour les mois à venir. L'automne est également le temps des récoltes, que ce soit au sens littéral, comme les récoltes dans les jardins, ou au sens figuré, nous récoltons le fruit de nos efforts. C'est le moment de faire le bilan de tout ce que nous avons accompli au cours de l'année. En feng shui, cette période est propice à la gratitude. Prenez un moment pour reconnaître tout ce que vous avez réalisé tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Cet exercice de gratitude renforce votre bien-être émotionnel et attire encore plus d'énergie positive dans votre vie. Passons maintenant à un aspect un peu plus créatif et visuel, la décoration d'automne. La transition vers l'automne ne se fait pas uniquement en termes d'énergie ou de rangement, elle se reflète aussi dans les couleurs et l'atmosphère de notre intérieur. Les couleurs de l'automne en feng shui sont généralement celles qui représentent les tons chauds et naturels, les oranges profonds, les jaunes dorés, les rouges terreux et les bruns. Ces couleurs favorisent une ambiance chaleureuse et apaisante,
parfaite pour les soirées plus fraîches. Ajoutez des éléments naturels comme des branches, des pommes de pin ou des citrouilles qui symbolisent la récolte et la connexion à la terre. Vous pouvez également intégrer des tissus doux et réconfortants comme des couvertures en laine ou des coussins texturisés pour créer un espace propice au cocooning. L'automne est une magnifique opportunité pour rééquilibrer notre énergie, se recentrer et préparer l'hiver en toute sérénité. Que ce soit par le nettoyage, le rangement, la gratitude ou encore la décoration, chaque petit ajustement que vous faites dans votre espace aura un impact direct sur votre bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment harmoniser votre maison en fonction des principes du Feng Shui, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous accompagner dans cette belle démarche. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Diva du Feng Shui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et je vous invite à partager cet épisode avec vos proches qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Je suis Francine Caillard, votre guide vers une vie où l'harmonie intérieure et extérieure se rencontrent. Restez inspiré, restez équilibré, que la paix et l'harmonie vous guident toujours. Avec gratitude, Francine Caillard, la diva du Feng Shui.